Content de vous retrouver cette semaine. D'abord, je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur cette chaîne. Vous nous faites confiance, vous nous faites plein de commentaires. Moi, ça me fait plaisir de vous expliquer beaucoup de choses. Aujourd'hui, une spéciale sur les super aliments et en particulier, vous me l'avez demandé, sur la spiruline. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. D'abord, je voudrais vous parler du concept des super aliments. Ça fait quelques années, enfin une dizaine ou une quinzaine d'années, qu'on a beaucoup parlé des super aliments, c'est-à-dire ces aliments qui ont des propriétés très spécifiques qui nous permettraient d'être mieux, de se porter mieux, de guérir une maladie, etc. Et en fait, ces super aliments, à la base, c'était des aliments. Par exemple, le foie de veau, ça contenait de l'arginine, ça permettait d'améliorer la croissance ou de stimuler l'immunité, ou bien manger des carottes parce que vous aurez de la vitamine A, ou bien prenez des crucifères pour essayer d'avoir moins de problèmes à la vessie. Ok. Et les super aliments, donc c'est un concept qui s'est développé, comment ça se passe ? On utilise l'aliment pour faire une expérimentation dans un tube à essai ou bien sur un modèle animal. On trouve une propriété qui est cellulaire en général et on dit qu'elle va intervenir sur l'homme. Est-ce que c'est vrai ? C'est assez modéré comme histoire. Les super aliments donnent en général naissance à des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ce sont pas vraiment des aliments, pas vraiment des médicaments, ce sont des produits issus d'aliments qu'on a le droit d'utiliser pour utiliser leurs propriétés pharmaceutiques supposées. À l'intérieur de ces produits, il y en a quelques-uns qui se distinguent, dont notamment la spiruline. Qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est un complexe de bactéries. On dit que ce sont des cyanobactéries qui se développent en général à la surface d'une eau. En fait, l'histoire raconte que les populations anciennes, comme les Aztèques, recueillaient une espèce de surnageant un peu vaseux qui était fait de spiruline, donc des bactéries. Ils les recueillaient, puis ensuite ils les faisaient sécher. Une fois qu'ils les faisaient sécher, ils obtenaient une espèce de poudre qu'ils pouvaient soit consommer comme telle, soit consommer sous forme de galettes. Il y a une deuxième possibilité, c'est de recueillir cette spiruline et de la transformer immédiatement en complément alimentaire. Donc c'est ni vraiment une algue, ni vraiment une plante. En réalité, c'est un ensemble de bactéries, mais comme ça flotte à la surface de l'eau, c'est interprété comme une algue. Les compléments alimentaires à base de spiruline sont faits exclusivement à partir de ce produit. Quand on prend les produits qui sont vendus en supermarché, vous en avez deux exemples ici, je me suis dit que j'allais regarder les indications sur ces boîtes. Alors, on me dit que c'est idéal. Par exemple, celui-ci, bon, c'est très à la mode en ce moment, c'est de la spiruline bio. La nature de cette spiruline, c'est Spirulina platensis. Donc, en principe, c'est vraiment, ils disent que c'est des algues, c'est pas complètement des algues, mais c'est ce qu'ils écrivent. Donc, c'est vraiment la spiruline pure qui a été traitée pour la transformer sous une forme qui est cette forme à type de comprimé. Spirulina platensis 100%, agriculture issue de l'agriculture biologique. Il y a une posologie, c'est ingéré 3 à 6 comprimés par jour. Celle-ci, elle est composée d'une poudre de thalle de spiruline bio, Spirulina platensis. C'est exactement la même spiruline. À quoi ça sert la spiruline ? Alors, si vous faites une recherche à propos de la spiruline, vous avez deux types de comportements. Vous avez la recherche que vous allez faire sur les sites qui vendent la spiruline, où là, vous avez l'impression que même si vous allez passer des examens demain matin, il suffira que vous preniez de la spiruline et que ça aille mieux. Alors, première des choses qu'on a trouvées, on dit que ça a un rôle contre l'augmentation des lipides dans le sang et contre le cholestérol. Et le gars qui a fait cette expérience, il montre que ça provoque une baisse du LDL cholestérol. Le LDL cholestérol, c'est le mauvais cholestérol. Conclusion, selon lui, si on prend de la spiruline, en tout cas chez les animaux en question, on va provoquer une baisse du mauvais cholestérol. Donc c'est un bon produit. Ça peut empêcher d'avoir trop de cholestérol dans le sang. Premier effet positif. Deuxième effet positif, on montre également, mais toujours la même chose, ça veut dire que c'est à l'intérieur de tubes à essai ou chez l'animal que ça aurait un rôle contre l'inflammation. Donc ça serait intéressant de prendre de la spiruline pour les inflammations. Alors bon, ça ne va pas marcher sur les amygdales, sur l'angine, etc. Mais peut-être que les gens qui ont une inflammation comme les maladies arthrosiques, rhumatologiques, toutes les maladies mécaniques, peut-être que ça marcherait. Alors ils disent qu'en ayant travaillé sur des tubes à essai ou chez des animaux, ils ont montré qu'il y avait une action sur les cellules qui nous protègent de l'inflammation. Troisième action, ils disent que ça a une action immunomodulatoire. C'est un mot compliqué pour dire que ça renforce votre immunité. Et ils disaient que, en fait, ça augmentait la concentration dans le sang de bêta-carotène, c'est-à-dire la vitamine A, et de vitamine C. Donc,
par cette augmentation, on aurait une meilleure immunité. La dernière action, ça serait une action antibactérienne, donc ça permettrait de lutter contre les bactéries, mais aussi contre les virus. Et enfin, dernière chose, ça c'est mis à toutes les sauces, propriété antioxydante, ça empêcherait donc le vieillissement des cellules. Une fois que vous avez fait ce condensé d'effets positifs, alors vous vous dites, j'ai intérêt à consommer de la spiruline, et puis dans les doses qui sont conseillées ici, 3 à 6 comprimés par jour. La difficulté de cette action, c'est que si la spiruline présente ses effets sur des tubes à essai ou sur des animaux, un, on ne peut pas la reproduire nécessairement chez l'homme. Deuxièmement, il y a toujours un problème de quantité. Imaginez par exemple que je donne ça à un rat qui pèse 250 grammes. Ce n'est pas la même chose si je donne cette quantité de spiruline à un homme qui va peser entre 60 et 90 kilos, mettons. Donc ça veut dire qu'il y a un effet dose qui doit être important. Et quand on regarde cette boîte de comprimés, tout à l'heure, je voulais voir ce qu'il y avait. Il y avait 500 mg, c'est-à-dire un demi-gramme de spiruline. Est-ce que 500 mg de spiruline sont nécessaires à un homme? Ça, c'était dans toute la boîte pour pouvoir être en bonne santé. Si j'en prends 3 à 6 comprimés, ça va faire quelques milligrammes, donc c'est pas grand-chose. Donc c'est ça sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'un produit peut avoir des propriétés intéressantes au niveau cellulaire ou au niveau expérimental, il n'est pas forcément reproductible à l'homme. Qu'est-ce que ça contient la spiruline? On se rend compte qu'en priorité, on trouve des protéines, c'est à peu près 60% de protéines. Cependant, ces protéines ne sont pas totalement digestibles. Donc c'est 60% de ces 60% qui sont digestibles, donc ça veut dire que ça apporte 36% de protéines. Quand vous rapportez à la boîte, toujours la même chose, 500 mg, 36%, ça veut dire que vous avez grosso modo 160-180 mg de protéines. Franchement, on consomme entre 80 et 150 g de protéines par jour, donc c'est épiphénoménal. On dit également que c'est un concentré de vitamines. On trouve quasiment toutes les vitamines dans ce produit. Ça, par contre, c'est assez étonnant. Ça veut dire que c'est rare que dans un seul produit, on trouve les vitamines A, B, C, D, E, K. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant pour ça. Mais encore une fois, alors peut-être par contre que pour la spiruline, je vais avoir des taux de vitamines, comme il en faut très peu dans l'organisme, suffisants, en tout cas pour certaines vitamines, pour que ce soit intéressant pour moi. La troisième chose, c'est qu'on va trouver des oligo-éléments et des minéraux. Les minéraux, vous savez ce que c'est, calcium, potassium, sodium, etc. Les oligo-éléments, en particulier, on va trouver du fer dans la spiruline. Est-ce que c'est intéressant? Oui, mais toujours pareil. On a besoin quand même de 14 mg par jour à peu près de fer, milligrammes ou microgrammes, je ne sais plus, 14 mg par jour de fer, et donc ça va être insuffisant comme quantité. Les organismes américains et les organismes européens disent que la spiruline ne présente pas suffisamment d'intérêt pour la recommander en consommation dans le cadre des compléments alimentaires. Donc vous avez vu, ça veut dire que vous avez d'un côté, c'est intéressant sur le plan du mécanisme, vous avez d'un côté, on vous flatte l'intérêt de la spiruline, et c'est pas faux, hein. Ça veut dire, oui, c'est vrai, dans des tubes à essai, ça a une action anti-inflammatoire, vitamines, etc. On vous dit que ça va guérir plein de choses, mais dans la réalité, on n'a pas suffisamment de produits à l'intérieur, de nutriments à l'intérieur pour que ça soit vrai, et en même temps, quand on le fait scientifiquement, on dit, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est toute la problématique de ce qu'on appelle les superaliments et les compléments alimentaires qui sont dérivés de ces superaliments. C'est-à-dire que lui-même, nos produits présentent un intérêt, mais derrière le marketing fait qu'on va avoir tendance à consommer ce type de produit pour essayer d'obtenir un résultat sur lequel on fantasme. Grosso modo, à l'heure actuelle, on est tous partagés entre l'envie de ne jamais prendre de médicaments et d'essayer de se soigner avec des compléments alimentaires ou des substances naturelles, et le fait que l'efficacité de ces produits ne peut se traduire la plupart du temps que par un effet, je dirais, psychologique. Ça veut dire que je vais m'améliorer tout seul parce que je prends un produit qui me persuade moi-même que je vais aller mieux. Or, ceci a été considéré par l'Académie de médecine comme un véritable effet médicament, et l'effet placebo est considéré comme un effet médicament parce que justement, l'influence qu'il peut exercer sur notre ressenti d'une douleur, d'une inflammation, etc. peut fonctionner. Donc, ma position à moi, c'est de dire, ce produit n'est pas dangereux. Ça veut dire il est assez banal, il présente peu de risques, il faut se méfier quand même de son origine, comme à l'accoutumée, mais il présente peu de dangers. Je ne suis absolument pas persuadé de son efficacité. C'est un produit, je dirais, intéressant sur le plan intellectuel, mais je ne suis pas sûr qu'il soit biologiquement intéressant. Et vous ne courez aucun risque à le prendre. Et comme je vous le dis régulièrement ici ou dans les lives, quand vous considérez qu'un produit vous a fait du bien, même si la science dit qu'il n'est pas censé vous faire du bien, après tout, ça peut marcher. Alors, est-ce que ça vaut cher? Je crois qu'on a payé cette boîte-là 15 € et celle-ci 10 €. La cure, c'est 3 à 6 par jour, mais la bouteille, elle contient pas mal de comprimés. Je crois
environ une centaine de comprimés, donc c'est un mois. On ne fait pas partie des produits qui sont extrêmement chers, mais à quoi ça sert de dépenser de l'argent si ce n'est pas très utile? Donc la véritable conclusion, c'est je vais me mouiller, je vais dire ça ne m'intéresse pas tellement. Si vous considérez que ça vous a fait du bien, ce n'est pas de l'eau tiède ce que je vous sers. Je pense que ce sera plutôt sur l'effet placebo et ce n'est pas si mal que ça. Maintenant, est-ce qu'on doit continuer vers ces produits? C'est ce qui va se passer en termes marketing, puisqu'à la suite de la spiruline, on est en train de découvrir des tas d'algues que vous allez trouver en supermarché, le wakame, et puis je ne sais plus quoi, du lichen, même l'algue noire, l'algue verte, etc. On va retrouver à peu près les mêmes propriétés à chaque fois. On va vous les vendre en vous disant que c'est un produit top, que ça va améliorer votre santé. Je ne suis pas sûr de l'efficacité. D'ailleurs, pour rendre service à notre communauté, vous avez peut-être pris de la spiruline, alors soyez gentils de nous livrer votre expérience, votre ressenti, votre avis, les impacts et les effets que ça a eu sur vous. Ça sera vachement sympa et tout le monde pourra le lire. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'aurais adoré vous dire que grâce à ça, on serait plus malade, qu'on aurait une super forme, etc. Mais je ne peux pas le faire. C'est mon rôle de vous dire la vérité. J'attends vos commentaires, vos critiques, vos questions, vos suggestions de vidéos. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Nous, ça nous est utile pour faire vivre cette chaîne. Et je vous dis à bientôt les amis.